Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, la liesse des supporters montpelliérains, les rugbyman du MHR ont décroché leur ticket pour la finale de top 14 sur le fil, samedi à Marseille. L'immigration de travail, gros pourvoyeur de main-d'œuvre dans le bâtiment, enquête à Montpellier. Et puis il a remporté le concours Lépine pour la seconde fois, portrait de l'inventeur lunélois André Boniface dans ce journal. Et on terminera avec l'avant-première ce soir du film Omar m'a tué, un long métrage tourné en grande partie à Montpellier et à Béziers. C'était samedi après-midi au stade Vélodrome de Marseille. Les rugbyman montpelliérains battent le Racing Métro en demi-finale du top 14. Une victoire sur le fil qui s'est jouée dans les toutes dernières minutes du match. Je vous propose tout de suite de revivre ces tout derniers instants grâce notamment à une vidéo amateur. Nous sommes à la 79e minute. Les Racingman mènent 25-23. Martin Bustos-Mayono s'apprête à taper une pénalité. Au bout de son pied, les 3 points de la gagne. Regardez. Je pense qu'on a douté un petit peu, mais voilà, on est poussé par un public merveilleux aujourd'hui, comme il a été à Castres, comme il l'a été à Toulon et comme il a été aussi un peu toute la saison à Dumanoir. Voilà, grâce à eux, je pense qu'on a réussi à chercher autre chose, à puiser dans nos ressources et dans nos réserves pour faire balancer cette balance de notre côté. Et on est très heureux. Je suis ému parce que je suis heureux de partager ça avec cette équipe-là parce que on est vraiment des amis, on est vraiment des potes et voilà, je suis vraiment content pour tout le monde. Voilà. Et depuis ce matin, 10 h, les supporters peuvent acheter leurs billets pour la finale contre le Stade Toulousain, samedi au Stade de France. En tout, 10 000 places étaient disponibles à la billetterie du stade Yves Dumanoir, mais elles partent vite. Plus de 3 000 ont déjà été vendues aujourd'hui. L'agglo de Montpellier met en place un train spécial final d'un millier de places. Les billets sont en vente à l'hôtel d'agglomération dès demain matin. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, un écran géant sera installé place de la Comédie. Déception, football en revanche, le MHSC finit le championnat à la 14e place. Ce week-end, ils ont perdu pour la 15e fois cette saison à Bordeaux 2-0. Défaite également pour les filles. Les footballeuses se sont inclinées face aux Parisiennes 1-0 sur un pénalty en toute fin de match. Les Montpelliéraines qui finissent 3e du championnat. 164 vols avec violence ont été commis au mois de mai cette année à Montpellier. C'est presque 2 fois plus qu'en mai dernier. Il s'agit souvent de bijoux en or ou en argent arrachés en plein jour. Un groupement de police spécial composé de 8 agents a été créé la semaine dernière pour résoudre ces affaires. On écoute le directeur départemental de la sécurité publique. La difficulté pour nous, c'est que cet arrachage laisse peu de place au témoignage. La victime est tellement surprise que le temps de se retourner, elle ne voit plus rien et les témoignages sont très, très difficiles à exploiter, sont très faibles. C'est pourquoi d'ailleurs nous ne pouvons pas utiliser les méthodes classiques d'enquête et que nous avons mis en place ce groupe spécialisé. Il est basé sur des dispositifs de prévention, évidemment avec une présence sur la voie publique, mais aussi et surtout, je dirais, sur la création d'un groupe spécialisé d'un peu moins de 10 enquêteurs qui est composé de spécialistes dans des domaines très différents, comme la BAC, la sûreté départementale, la police technique. Et quand on réunit et qu'on met ensemble à travailler ces spécialistes, eh bien on obtient des résultats. Et depuis la création de ce groupement spécial, 10 jeunes de 12 à 16 ans ont été interpellés. L'un a été écroué, 2 autres placés en centre fermé pour mineurs. Il s'agit maintenant de démanteler les réseaux qui pourraient être à l'origine de cette vague de vol.
Les syndicats de la fonction publique appellent à la grève demain. Ils dénoncent notamment le gel des salaires jusqu'en 2013. Une manifestation partira du Pérou à Montpellier à 15h. Plusieurs écoles et crèches de la ville seront fermées demain. 2 sites d'accueil sont ouverts par la mairie. Aucun service de restauration scolaire, en revanche, ne sera assuré. La semaine dernière, le ministre de l'Immigration, Claude Guéant, déclarait vouloir réduire l'immigration de travail. Pourtant, de nombreuses professions dépendent de la main-d'œuvre immigrée. C'est le cas notamment dans le secteur du bâtiment, Languedoc-Roussillon. Voyez ce reportage de Mouadel Yakabi. Rond-point du Grand M. Dans cet important chantier, comme il y en a des dizaines à Montpellier, une bonne partie des ouvriers est d'origine étrangère. Une constante depuis les 30 Glorieuses. L'artisanat et plus globalement le bâtiment ont toujours beaucoup sollicité l'immigration. Nous sommes des professions d'accueil. Ici, nous sommes par définition Languedoc-Roussillon et l'Hérault une grande région d'accueil. Nous avons toujours eu recours à l'immigration. D'ailleurs, beaucoup de nos entrepreneurs et de nos artisans, dont je fais partie, sont issus de l'immigration. Donc ça n'est l'illustration, quoi. Réputés pour être pénibles, les métiers de ce secteur sont souvent boudés par les Français au profit d'immigrés plus enclins à supporter des conditions de travail difficiles. Cette mixité a fait la particularité de ce corps de métier et plus globalement de la classe ouvrière. Travailler des Portugais, des Algériens, des Marocains, des Français, tout le monde, ça se passe très bien. De toute façon, il manque un petit peu de main-d'œuvre aussi en France, donc ça fait du bien d'avoir des gens aussi qualifiés d'autres pays, quoi. Même en ces temps de crise, les offres d'emploi dans ce secteur ne sont pas toutes satisfaites et c'est là que le rôle d'une immigration de plus en plus qualifiée peut prendre toute son importance. Jean-Michel Germain n'est plus le président de la Compagnie du Vent. Le fondateur de cette PME montpelliéraine spécialisée dans la production d'énergie éolienne l'a appris vendredi après-midi. Depuis fin 2007, GDF Suez est l'actionnaire principal de la société. Aujourd'hui, son fondateur dénonce une volonté d'affaiblir l'entreprise montpelliéraine. On l'écoute. Le problème se pose maintenant à partir du moment où cet actionnaire préfère maintenant agir directement avec une politique de groupe qui, malheureusement, ne tient pas compte de l'intérêt social de la Compagnie du Vent, de ses engagements qu'il a pris auprès des actionnaires et des salariés de la Compagnie du Vent et des conséquences très préjudiciables pour le personnel de la Compagnie du Vent ici à Montpellier. Jean-Michel Germain a porté l'affaire devant le tribunal de commerce. Selon lui, à terme, une 50aine d'emplois pourraient être menacés à Montpellier. 7 entreprises ont quitté officiellement le BIC de Montpellier aujourd'hui. Il s'agit du Business Innovation Center qui regroupe les pépinières d'entreprises de l'agglo. Les jeunes pousses quittent généralement ce centre bien armé pour affronter la concurrence. Leur taux de survie à 5 ans est de 85% contre 60% pour la moyenne nationale. Parmi ces jeunes pousses, la société Aquafadas qui développe notamment des bandes dessinées numériques. Sa patronne raconte ce que lui a apporté son passage en pépinière. Au départ, la formation pour la création d'entreprises, puisque nous on venait d'un séjour très long en Angleterre, donc on n'avait aucune idée du système administratif français. Là on a été accompagné sur la recherche de financement, la recherche d'aide, la participation à des concours. Le gros sujet de cette année, c'est la création d'une filiale aux États-Unis. Et puis la signature de partenariat avec, cette année on a signé avec Quark qui est le numéro 1 ou le numéro 2 de l'édition de logiciels de PAO. Et le développement par la signature avec des agents au Brésil et en Corée. Et aujourd'hui, Aquafadas emploie une quarantaine de salariés à Montpellier. Ces solutions numériques sont utilisées par 120 000 personnes dans le monde. À 77 ans, il a remporté le concours Lépine pour la seconde fois. L'inventeur lunélois André Boniface a été récompensé pour son dispositif de pompage d'hydrocarbures. Son portrait par Franck Chassagnon. C'est vrai, oui, ils sont très très importants parce qu'ils couronnent des années de recherche, d'études et de recherche. Et quand on obtient le prix du président de la République, là c'est vraiment le sondon et on ne peut pas demander mieux, on est vraiment content. Dans cette vitrine, 2 trophées, 2 vases, 2 distinctions. André Boniface a remporté cette année, pour la 2e fois, le prix du président de la République du prestigieux concours Lépine. Une première depuis la naissance, il y a 100 ans, de ce concours des inventeurs, reconnu mondialement.
Il faut dire qu'André Boniface ne s'arrête pas de cogiter. Après son premier prix en 1999 pour ce système de forage, l'inventeur lunélois a mis cette fois au point un système de pompage d'hydrocarbures en milieu marin. C'est un appareil qui vous permettre de pomper les hydrocarbures quand il y a un problème sur un forage pétrolier en offshore, dans des forages profonds, 1000-1500 mètres. On a des capteurs qui entourent la zone de fuite. Ensuite, on a un système d'air qui permet de créer une pression et faire remonter le mélange eau et hydrocarbures à la surface. C'est une idée que j'avais derrière la tête depuis très très longtemps, mais ce qui a fait déclencher, c'est quand il y a eu cette histoire dans le golfe du Mexique, avec ce gros problème qui a créé une marée noire extraordinaire. Alors je me suis penché sur la question et bon, je suis arrivé à ce système qui me paraît très convenable. Un système ingénieux qui pourrait éviter bien des catastrophes écologiques. L'inventeur invente pour se rendre la vie plus facile, pour rendre la vie plus facile à un proche ou à un ami, ou alors pour une invention citoyenne. Dans le cas présent, c'est vraiment l'invention citoyenne et c'est quelque chose qui a vraiment un avenir. Son potentiel client n'est pas nombreux, ça se joue sur les doigts d'une main, mais néanmoins, je pense qu'il aura quand même des rencontres qui lui permettront au moins d'avoir un partenaire pétrolier. Et à 77 ans, André Boniface est bien décidé à faire encore travailler ses neurones au service de la planète. Oui, moi j'ai toujours cherché pour faire avancer la technique, essayer de trouver des machines nouvelles, que les gars qui travaillent sur les machines se fatiguent le moins possible, que les machines soient les plus performantes, qu'elles consomment le moins de fuel, et voilà, quoi, c'est toujours basé là-dessus, quoi. La sécurité, puis là maintenant, il faut essayer de protéger un petit peu la planète, et essayer de trouver des choses pour empêcher de polluer au moins les mers, les océans, parce qu'on en a besoin, quoi. L'avant-première d'Omar m'a tué, c'est ce soir au Gaumont Multiplex. Le deuxième film de Roger Zem a été en grande partie tourné à Montpellier et à Béziers. Le long métrage s'appuie sur un fait divers réel qui avait marqué les années 1990. Omar Haddad, jardinier, est accusé du meurtre de son employeuse. Sur la scène de crime, des lettres de sang le désignent comme coupable. On peut lire Omar m'a tué. Roger Zem et Sami Bouadjila sont à Montpellier pour cette avant-première. Julien Lamoussière les a rencontrés. Au risque de vous décevoir, nous quand on arrive dedans, on ne se pose pas ce genre de questions. On rentre direct dans le décor et on ne veut pas qu'il y ait de temps perdu, de temps de parasites à découvrir ce que c'est ou ce que c'est pas. Donc ça va vous paraître un peu ingrat. Mais pour moi, les décors étaient eux aussi plus vrais que nature puisque c'était des vrais tribunaux. Et je ne sortais de mon trou que pour aller devant la caméra jouer. Donc je restais dans ma bulle et moi je faisais un peu abstraction de tout ça, quoi. Quitter Omar, ça serait honorer la France. C'est une affaire qui, 20 ans plus tard, résonne encore aux oreilles de tout le monde. C'est une phrase qui est restée malheureusement célèbre à jamais. Et puis quand on s'intéresse un peu à la personnalité d'Omar Haddad, on a un personnage vraiment intéressant à traiter. Je crois qu'en plus, quand on connaît un peu l'affaire, je crois qu'il mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Donc en ce qui me concerne, c'est à travers une fiction. Et puis surtout en découvrant que effectivement la fragilité du dossier, je trouvais que c'était intéressant d'en faire une fiction. Donc le film ne s'en tient qu'aux faits avérés et tout ce qui est dans le film a soit été dit, soit été fait. Et on finit ce journal avec l'annonce de la venue de Britney Spears et de son Femme Fatale Tour à l'Arena de Montpellier. Le concert est le 21 octobre, mais les places sont en vente dès le 6 juin. Avis aux fans. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash de Justine Bellamani. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction. Très belle soirée à tous sur TV Sud.